La parole est à Monsieur Alain Marc pour 6 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame le rapporteur, mes chers collègues, les violences dans les manifestations deviennent récurrentes. CRS pris au milieu des flammes, policiers blessés ou brûlés, dégradation de bâtiments institutionnels, de mobilier urbain, de bâtiments commerciaux, destruction d'équipements publicitaires, voitures incendiées, jets de projectiles contre les forces de l'ordre. Ces faits font malheureusement trop souvent la une de l'actualité à l'occasion des manifestations. Les pouvoirs publics sont ainsi confrontés à l'émergence d'un phénomène nouveau, désigné par l'expression « Black Blocs », qui fait obstacle à l'exercice de la liberté de manifester et remet en question la conception traditionnelle de l'ordre public. Ces individus veulent, par leur action violente, faire passer des messages politiques et exprimer leur haine de l'État et de toute forme d'autorité, ainsi que leur rejet de la mondialisation, du capitalisme et de la société de consommation. La radicalisation de l'action de ces groupes et mouvances contestataires lors des manifestations conduit à s'interroger aujourd'hui sur l'efficacité de l'arsenal juridique de maintien de l'ordre dont s'est doté notre pays au cours des dernières années. Le droit de manifester paisiblement, garanti par l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, semble aujourd'hui menacé en raison de ces actes violents de grande ampleur. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui propose donc notamment de rendre possible le contrôle des effets personnels des passants, contrôle visuel, ouverture des sacs et palpation de sécurité, lors des manifestations, lorsqu'il existe un risque de trouble à l'ordre public. Elle permet également de constituer, dans le respect des libertés publiques, un fichier de personnes interdites de manifestation et de créer un nouveau délit consistant à dissimuler son visage lors d'une manifestation sur la voie publique, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Elle propose aussi de considérer comme un délit, puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, lorsqu'il est commis lors d'une manifestation, le fait de détenir ou de faire usage, sans motif légitime, de fusées d'artifice ou de détenir toute arme par destination. Enfin, la proposition de loi rend l'ensemble des peines complémentaires prévues pour le délit de port d'armes lors d'une manifestation applicables à l'ensemble des infractions existantes ou nouvelles en lien avec le fait de participer ou d'organiser une manifestation et ajoute pour ces infractions la peine complémentaire d'interdiction de manifester. Le double volet, préventif et répressif, de cette proposition de loi a été approuvé et sécurisé par la commission des lois grâce à l'adoption de 10 amendements de son rapporteur, notre collègue Catherine Troendlé, afin de prévenir efficacement les atteintes à l'ordre public dans le respect des droits et libertés constitutionnellement garantis. Dans le cadre du volet préventif, les préfets pourraient faire contrôler les effets personnels des passants dans le périmètre et aux abords immédiats d'une manifestation. Ils pourraient aussi prononcer, à l'encontre des individus susceptibles de représenter une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, des interdictions personnelles de manifester, assorties, le cas échéant, d'une obligation de pointage dans un commissariat ou dans une gendarmerie. La création d'un fichier national des personnes interdites de prendre part à des manifestations serait également prévue. Dans le cadre du volet répressif, l'infraction de dissimulation volontaire du visage dans une manifestation, dans des circonstances faisant craindre des troubles à l'ordre public, actuellement punie d'une contravention de 5e classe, serait transformée en un délit puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. L'infraction de participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme serait étendue afin de viser aussi les abords immédiats de la manifestation et de sanctionner la tentative de ces délits. Le champ de la peine complémentaire d'interdiction de manifester serait par ailleurs élargi. Par ailleurs, la proposition de loi, dans sa rédaction initiale, prévoyait d'instaurer une présomption de responsabilité civile collective en matière de dommages causés à l'occasion d'une manifestation sur la voie publique. La commission des lois a préféré maintenir le régime de responsabilité sans faute de l'État, tout en offrant la possibilité pour celui-ci
d'exercer une action récursoire contre les personnes condamnées pour les violences ou dégradations à l'origine de ces dommages. Monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants votera en faveur de ce texte ainsi modifié et enrichi par notre commission des lois.